Samsung en est arrivée au point où elle est pratiquement en train de dévoiler elle-même le S26 Ultra. Entre les accessoires officiels qui apparaissent en avance, les confirmations de design de la part de Samsung et les multiples indices qui surgissent au fil du temps, l'image devient parfaitement claire. On a 6 grosses mises à jour dont il vaut la peine de parler et chacune rapproche un peu plus le S26 Ultra de sa révélation complète. Donc on va tout décortiquer à la manière de TechTorch. Avant tout, la question des accessoires est énorme. Samsung adopte complètement la norme Qi 2, ce qui veut dire de vrais aimants intégrés directement dans la gamme S26. Du coup, quasiment tous les accessoires officiels tournent désormais autour de la compatibilité magnétique. On verra des coques magnétiques en carbone, en silicone et transparentes, plus une option magnétique renforcée. Même des anneaux magnétiques rejoignent la gamme, à mesure que Samsung s'enfonce davantage dans l'écosystème des accessoires magnétiques. Samsung appelle ce nouvel accessoire le Dual Magnet Holder Ring, même si personne ne sait encore vraiment à quoi fait référence l'élément Dual. Google a introduit quelque chose de similaire avec le Pixel 10 Pro, donc la version de Samsung pourrait fonctionner de manière comparable. Et comme la base de Qi 2 est le magnétisme, toute cette direction ressemble à la version Samsung d'un écosystème d'accessoires très étroitement intégré. Un autre accessoire au programme, c'est la nouvelle batterie externe magnétique. On en a déjà une image et elle n'arrive qu'en finition grise. Il s'agit d'un bloc de 5000 mAh compatible avec la recharge sans fil 15 watts. Ce qui est étrange, c'est que le S26 Ultra lui-même prend en charge la recharge sans fil 25 watts, donc cette batterie n'exploite pas toute la vitesse possible. Mais son design nous apprend quelque chose d'important sur les accessoires tiers. Pour éviter que l'îlot de caméra n'empêche la batterie de se poser bien à plat au dos du S26 Ultra, Samsung a ajouté une découpe sur la partie supérieure du bloc. Ce détail compte plus qu'il ne paraît. Si vous prévoyez d'utiliser un porte-carte magnétique, un support ou une batterie magnétique d'une autre marque, assurez-vous que ce ne soit pas un rectangle plein. Sans découpe, l'accessoire butera contre le module photo et refusera de se placer bien à plat au dos du S26 Ultra. Samsung prépare aussi un nouveau chargeur sans fil magnétique de 25 watts, donc si vous voulez profiter pleinement des vitesses de recharge sans fil plus rapides du S26 Ultra, il vous faudra peut-être mettre à jour votre chargeur aussi. C'est pareil pour la charge filaire, puisque Samsung n'inclut toujours pas de bloc secteur dans la boîte et que les nouveaux modèles supportent jusqu'à 60 watts en charge filaire. Quiconque passera à ces modèles aura de toute façon probablement besoin de nouveaux accessoires. Ensuite, la bêta de One UI 8.5 a discrètement révélé le design de toute la famille S26. Les formes correspondent à tout ce qui a fuité depuis des mois, y compris cet îlot photo façon Fold 7. Les noms de code internes M1, M2 et M3 correspondent au S26, au S26 Plus et au S26 Ultra. Et oui, cela confirme que la variante Edge est officiellement disparue. Samsung adopte complètement ce nouveau langage de design avec îlot photo pour l'ensemble de la gamme. On a aussi de nouveaux éléments qui vont dans le sens d'un S26 Ultra uniquement en Snapdragon dans le monde entier. La FCC a approuvé tous les modèles américains et internationaux et chacun d'eux mentionne le Snapdragon Elite 8 Gen 5. On ne sait pas encore si Samsung prévoit une version Galaxy personnalisée et overclockée, comme ce fut le cas pour le S25 Ultra. Rien dans les documents ne confirme cette possibilité pour l'instant, mais un autre point dans la fiche de la FCC a attiré l'attention. L'entrée du S26 Ultra dans la base de données de la FCC mentionne WPT pour Wireless Power Transfer, transfert d'énergie sans fil. Un rapport a affirmé que cela confirmait la charge sans fil renversée, mais c'est complètement faux. Tous les appareils compatibles Qi 2 entrent dans la catégorie WPT. Google a retiré la charge sans fil renversée de la gamme Pixel 10 Pro parce que les aimants interfèrent avec elle, et c'est pour ça que beaucoup se posent des questions sur l'approche de Samsung avec Qi 2 cette année. Est-ce que Samsung va supprimer la charge sans fil renversée sur la série S26 ? Pour l'instant, on n'en sait tout simplement pas. La fiche FCC du S25 Ultra mentionnait explicitement Wireless Power Share, mais la documentation du S26 Ultra, elle, ne le fait pas. Sans cette mention précise, tout laisse plutôt penser que la charge sans fil renversée aurait été retirée. Mais rien n'est définitif tant que Samsung ne l'a pas confirmé ou qu'un autre document ne vient pas clarifier la situation. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour ceux qui envisagent le S26 de base ou le S26 Plus. Un rapport de Corée affirme que l'Exynos 2600 pourrait ne sortir qu'en Corée du Sud. Les autres marchés recevraient toujours des versions Snapdragon pour les deux modèles.
La raison évoquée sont des problèmes de rendement en production, ce qui signifie que Samsung ne peut pas fabriquer assez de puces Exynos pour répondre à la demande mondiale. Côté performance, la plupart des utilisateurs ne se plaindront pas d'avoir du Snapdragon. Si l'Exynos 2600 offre réellement les performances annoncées par les fuites, Samsung pourra le tester et l'affiner dans son marché domestique avant de l'étendre à d'autres pays l'année prochaine. De cette façon, la marque évite le retour de bâton qui accompagne généralement les lancements mondiaux pas totalement aboutis. Enfin, tous les modèles S26 seront livrés avec One UI 8.5 installé d'origine. Mais Samsung a déjà ouvert la bêta aux utilisateurs S25 dans certains pays pour qu'ils puissent la tester en avant-première. Si votre région est éligible à la bêta, vous pouvez vous inscrire dès maintenant via Samsung Members. Gardez juste en tête que c'est une version de test, donc les bugs et les petits problèmes sont à prévoir. Je l'utilise sur mon S25 Ultra depuis mois et il y a plein de nouvelles fonctions qui valent le coup. Si vous voulez découvrir les plus gros changements qui arrivent avec One UI 8.5, touchez la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Ici TechTorch et on se retrouve là-bas.